Salut les belles âmes! Aujourd'hui, je vous partage un de mes outils chouchous pour reprendre votre pouvoir en relation. En fait, mon outil, il est destiné à vous aider à reprendre du pouvoir dans vos relations où il y a un lien d'attachement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand j'accompagne mes clients, je remarque, en fait, c'est la même chose pour moi, c'est beaucoup plus difficile de reprendre notre pouvoir auprès des gens qu'on aime, auprès des gens où il y a un lien d'attachement, qu'auprès d'étrangers, de monsieur, madame, tout le monde dans notre vie de tous les jours. Parce qu'en fait, le lien d'attachement vient souvent brouiller notre relation à notre pouvoir personnel. Donc, souvent, enfant, on a appris à abandonner notre pouvoir personnel pour que la relation avec les autres fonctionne. Donc, pour que la relation avec nos parents fonctionne, pour que la relation avec notre fratrie fonctionne, on a appris à abandonner notre pouvoir personnel ou à l'amener, mais à ne pas l'amener dans son entièreté, dans tous ses morceaux. Et puis donc, quand on vieillit, puis qu'on est en train d'évoluer, puis de prendre de l'expansion, bien souvent, on est appelé à s'exprimer dans nos relations intimes, nos relations d'attachement, pour reprendre notre pouvoir. Et puis, je vois que chez mes clients, en fait, c'est souvent là que le bas blesse. C'est quand on évolue et qu'on est prêt à, je dirais, entrer dans la prochaine étape de notre évolution, on est souvent appelé à reprendre notre pouvoir. Et c'est généralement plus difficile si, par exemple, c'est avec notre maman, notre conjoint ou même nos propres enfants, parce qu'on a appris à être en lien avec un rôle. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand on met notre maman devant nous, on ne la voit pas juste comme un être humain, on la voit comme ce que c'est supposé être une mère. Donc, on projette sur cette figure-là, sur ce rôle-là, ce qu'on aurait besoin qu'une mère soit. Donc, on aurait besoin qu'elle soit aimante, on aurait besoin qu'elle nous valide, on aurait besoin qu'elle soit capable de prendre soin de nos besoins, qu'elle puisse nous voir, nous reconnaître, qu'elle soit fière de nous. Donc, il y a toutes sortes de besoins qui sont projetés sur la figure devant nous qui est la mère. Et on a de la difficulté souvent à travers ces projections-là puis ces besoins-là à apparaître dans la relation telle qu'on a besoin d'apparaître, parce que si c'est donc cette personne-là est ma mère, donc moi je suis sa fille, et donc en étant sa fille, ben moi aussi j'ai un rôle de je suis pas supposée de la blesser, ou je suis pas supposée d'être comme ci, ou je devrais pas la laisser venir trop proche, parce que j'ai appris que quand je laisse ma maman trop proche, elle me blesse. Donc on a appris une dynamique qui s'est cristallisée, qui s'est cimentée à travers les années. Et donc là, quand on veut reprendre notre pouvoir, ça devient souvent très difficile. Donc, voici l'outil que je vous propose aujourd'hui, puis que j'ai proposé à une de mes clientes dernièrement et qui a eu un résultat tellement intéressant que je me suis dit, tiens, je vais venir le partager avec ma communauté. Donc, j'ai proposé à ma cliente de regarder sa mère, non pas comme si c'était sa mère, mais bien comme si c'était juste une personne, un être humain qui était devant elle et qui lui disait, qui lui lançait une flèche. Parce qu'en fait, c'était ça le sujet de la conversation. C'était, je me retrouve toujours dans la même dynamique avec ma mère, elle est passive-agressive, elle m'envoie une flèche, je veux pas la blesser, je veux pas créer de conflit, mais en même temps, je veux pas la laisser faire. Et donc, je suis tout le temps en train d'essayer d'expliquer, puis de recadrer, puis de m'ajuster et de compenser pour la relation, mais en fait, je me sens sans pouvoir parce qu'on répète toujours le même pattern. Donc là, je lui proposais, OK, tu reçois cette flèche-là de ta mère, parfait, comment réagis-tu? Et là, on a vu comment elle réagissait. Puis là, on a mis, OK, maintenant, tu reçois cette flèche-là d'une étrangère, de quelqu'un avec qui tu n'as aucun lien, puis tu vas le regarder comme si c'était juste une madame. Et c'est fou la transformation qui s'est opérée dans ma cliente parce que tout d'un coup, elle était capable de ressentir son pouvoir intérieur, puis elle était capable de ressentir qu'en fait, elle n'accepterait pas qu'une madame lui parle comme ça. Mais vu que c'est sa mère, puis vu que le rôle de la mère, puis là, elle est vieillissante, puis là, elle comprend pas tout ce qu'elle fait, puis c'est pas de sa faute, elle a eu une vie difficile, puis toutes les comme je dirais les excuses qu'on met ou les contextes qu'on met pour accepter des choses qu'on n'accepterait pas de quelqu'un d'autre, de quelqu'un qui viendrait nous rencontrer dans la rue pour nous dire le même genre de choses, c'est devenu très, très, très évident pour elle. Puis être capable de ressentir son pouvoir dans son corps, non pas juste dans sa tête, parce qu'elle essayait depuis des années de reprendre son pouvoir avec sa mère, et elle se retrouvait toujours au même point. Mais là, quand elle s'est mise à entrer en relation,
quand elle s'est mise à regarder sa mère, non pas comme sa mère, mais comme une personne X, une personne X, elle s'est mise à regarder qu'est-ce que je dirais, comment je serais, comment j'apparaîtrais, ou comment je quelle posture intérieure j'adopterais si quelqu'un que je ne connais pas du tout m'abordait comme ça, me traitait comme ça, me parlait comme ça. Et en fait, ce qui est devenu très, très, très évident, c'est un peu le décalage entre ce qu'on accepte souvent de nos proches, de nos conjoints, de nos enfants, qu'on n'accepterait jamais d'une autre personne, même de nos amis. Hein. Donc, c'est devenu évident pour elle que de la manière dont elle laissait aller son pouvoir dans sa relation avec sa mère, et quand on mettait que c'était une étrangère qui lui disait ça, elle était capable de ressentir tout son pouvoir intérieur et de répondre, de réagir, d'agir, non pas à partir du rôle de c'est ma mère, je suis sa fille, je peux pas dire ça ou je peux pas faire ça. C'est comme si elle était capable de répondre à l'agression de sa mère à partir de sa vérité intérieure, à partir de son intégrité, à partir d'une posture de cohérence et de pouvoir, et non pas à partir de nos rôles d'enfants ou nos rôles de blonde ou nos rôles de parents quand c'est dans d'autres relations. Et donc, je vous invite à essayer ça à la maison. Si vous êtes dans des relations que vous vous sentez insatisfait, incompris, pas vu, à la limite même souvent abusé, et donc, je vous invite à regarder si mon chum, c'est pas mon chum, c'est juste un homme dans la vie de tous les jours qui me traite comme ça. Est-ce que je vais continuer à avoir un lien avec cette personne-là? Est-ce que je vais continuer à l'appeler? Est-ce que je vais continuer à lui demander de faire des activités avec moi? Est-ce que je vais continuer à m'investir dans cette relation-là si je le regarde non pas comme une figure d'attachement qui est dans ma vie depuis 15 ans, mais vraiment juste comme un être humain sur Terre? Et ça change extrêmement notre manière d'être en relation avec l'autre. Je l'ai vu instantanément chez ma cliente. Et ça change aussi ce qu'on accepte en relation parce que quand il y a l'attachement, on a souvent appris à accepter des choses qui ne sont pas acceptables. Et donc, on peut le mettre même avec nos amitiés. Si ça fait des années qu'on est amis avec telle personne, puis qu'on se sent pas bien avec la personne, mais vu que ça fait 20 ans qu'on est amis, on n'ose pas dire ceci, on n'ose pas faire cela, on se retient pour pas déclencher la personne, mais en fait, on abandonne notre pouvoir parce qu'il y a un lien d'attachement. Et donc, quand on se met à regarder, si c'est votre amie depuis 20 ans, est une nouvelle amie qui rentre dans votre vie, vous la connaissez pas, puis elle veut rentrer dans votre vie, puis elle fait ce qu'elle fait maintenant. Donc, elle fait quelque chose qui vous rend inconfortable. Est-ce que vous investiriez votre énergie? Est-ce que vous laisseriez aller votre pouvoir pour être dans cette relation-là? Et c'est ça qu'il faut regarder. Donc, en mettant les gens qui ont des rôles dans nos vies comme étant des kidam, comme étant juste des nouvelles personnes, des êtres humains qui ne sont pas notre mère, qui ne sont pas nos enfants, qui ne sont pas nos conjoints, mais qui sont juste un être humain, eh bien, ça enlève souvent la distorsion qui est ancrée à l'intérieur de nous en lien avec l'attachement, parce que souvent notre attachement, quand on est enfant, on l'apprend à partir d'un modèle de survie. Donc, on est obligé souvent, quand on est enfant, d'accepter les commentaires passifs-agressifs de notre parent, par exemple, parce que si on répond, c'est pire. Donc, on apprend à abandonner notre pouvoir. Et même si on a fait souvent beaucoup de cheminement, beaucoup de processus thérapeutiques, beaucoup de guérison, souvent, ça c'est une prochaine étape, une étape un petit peu plus grande, de commencer à regarder la personne qui est devant vous, non plus comme un parent, non plus comme un ami, non plus comme un conjoint, non plus même comme votre enfant, mais vraiment comme juste un être humain, et de vous demander, est-ce que j'accepterais ça d'un être humain qui n'est pas dans ma famille? Bien, la réponse souvent c'est non. Et donc, comment je répondrais à quelqu'un qui m'aborderait comme ça dans la rue? Et vous allez sentir que votre réponse va être très différente. Et je trouve donc que c'est un outil extrêmement efficace pour ne pas laisser la distorsion du lien d'attachement nous amener à perdre notre pouvoir dans les relations. Donc, j'espère que cet outil-là va vous aider à vraiment passer à la prochaine étape de votre évolution parce qu'en fait, on rêve toutes de ça. On rêve d'avoir des relations saines dans notre vie et puis on rêve de reprendre notre pouvoir, mais souvent, on ne sait pas toujours comment.
Donc, j'espère que ça va vous aider à reprendre votre pouvoir. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, ben, je vous invite à laisser un petit j'aime ci-dessous ou à laisser un commentaire si ce processus d'introspection que je vous invite à faire fait monter quelque chose à l'intérieur de vous. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne introspection, puis je vous dis à tout bientôt.